Mesdames, messieurs, bonjour. Ah, c'est pas mal ça. Bienvenue. Bon alors, il est prêt ce cadre? Va falloir te sortir les doigts du cul, sinon je te les enfonce et ton bras avec, hein. Je suis hors de moi, c'est quoi le sujet? De toute façon, on s'en fout, c'est hors sujet. Hors sujet. Une émission qui parle philosophie. Hors sujet. Aujourd'hui, on va parler de la caverne de Platon. L'allégorie met en scène des hommes prisonniers au fond d'une caverne. Bonjour. Ils sont enchaînés de la tête aux pieds depuis la nuit des temps. Mais faux, j'ai juste un rire. Le cou complètement immobilisé, ils ne peuvent pas voir les autres prisonniers. À tous les coups, ça doit être pour pas avoir à gérer trop de comédiens. Leurs regards ne peuvent se porter que sur un mur en face d'eux, sur lequel est projeté des ombres à l'aide d'un feu non visible derrière eux. Ouais, c'est une lampe, ouais, mais c'est peut-être parce que c'est complètement con de faire un feu dans une caverne. Tadam. Merci stagiaire pour le dessin. Platon représente donc notre condition humaine à travers ces prisonniers stagiaires de merde. Les ombres projetées sont les illusions et les opinions dictées par les préjugés à travers lesquels nous vivons. La réalité, le monde visible est donc derrière nous, et plus important, le monde des idées se trouve en dehors de la caverne. Et c'est ça, philosopher! C'est sortir de la caverne et accéder au monde des idées. Évidemment, fallait que ça me prenne un hiver. Oh bah tiens, je suis pas le premier. C'est s'absoudre des illusions pour dépasser nos simples opinions. Bon, Platon aimait bien se faire mousser, il voulait entre autres que la cité soit gouvernée par les gens les plus sages, les plus intelligents, bref, les philosophes. Sortir de la caverne étant extrêmement difficile, seuls les amis de la sagesse, du vrai, du beau, du bien, de l'amour et de la justice peuvent l'accomplir. Bref, les philosophes. Alors que tout être humain peut philosopher, et que celui qui s'auto-proclame philosophe, c'est juste un branleur, qui peut se permettre de faire que ça. Et comme de partout, il y en a des très cons, hein, comme le prétentieux et malhonnête BHL, hein, qui entre nous propage plus la haine que la bonne parole, hein. Je lui défriserais bien le brushing à coups de 5 tonnes. Platon, et si ton monde des idées c'était juste une autre projection holographique de la vérité? Y a peut-être pas que deux niveaux, mec. Et ouais, depuis que t'es mort, on a inventé les poupées Matryoshka, et y a eu Existence et Inception, pauvre type. Cette allégorie de la caverne représente plus globalement la quête de la vérité, ou son absence pour les prisonniers. Hein, stagiaire? Mais cette éventuelle renaissance spirituelle ne sera jamais une première. Sur les parois du ventre de notre mère, les ombres projetées représentaient déjà une vision erronée du monde réel. Oh, la tête de con, mon père. La naissance précédant logiquement la renaissance. Bonjour docteur, bonjour tête de con, bonjour papa. Car finalement, sortir de la caverne, c'est accéder à un niveau supérieur de conscience. Se détacher de ce que l'on croit être la réalité pour la percevoir sous un nouveau jour. Et le plus dur reste encore à faire, retourner dans la caverne et ouvrir les yeux de ses occupants. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge et... bordel, c'est qui me les a mélangés avec des MMS? J'avais dit, on touche pas les affaires un moment. Car même s'ils ne sont pas heureux en étant prisonniers de leurs ombres, ils ne sont pas malheureux pour autant. Et il est plus facile de se laisser vivre sans réfléchir que de réfléchir à comment ne pas se laisser vivre. Ouais, mais c'est pire en pire, c'est vraiment la crise. Hein. Ah ouais, le monde va mal. Et si c'est la télé qui le dit, c'est que c'est vrai. Oh les mecs, il fait trop beau dehors, venez on bouge. Ah, il fait beau, va peut-être attendre la météo quand même. Hein. En plus, la présentatrice remplit parfaitement les critères de beauté standardisés. Hein? Bah elle est bonne. Ah ouais. Il fait quoi lui? Hors sujet! Tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la langue pour pas rater les prochaines vidéos. Mais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu te désabonnes de toutes ces chaînes poubelles commanditées par la télévision. Allez, vire-moi, c'est Direct 8, Énergie 12 et autres Canal+, hein. Et fais gaffe, je vais venir vérifier dans tes abonnements.